Donc je suis pas persuadé d'avoir raison sur ce que je dis. Sans doute ce qui donne ce côté un peu bon, je dis ça et voyons ce qu'on en fait si ça vous intéresse quoi. Je fais des émissions, je fais des podcasts, je dis des choses et puis après bah souvent par exemple en commentaire les gens ils disent ah bah non t'as dit ça c'est une connerie et c'est comme ça qu'on évolue quoi. Bonjour et bienvenue dans En Bonne Voie, le podcast dédié au pouvoir des mots et à la puissance de la parole. Je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice. En 2022, j'ai créé Word, la première école de prise de parole en public pour démocratiser l'accès à la sphère publique et promouvoir le langage comme affirmation de soi et comme arme de conviction. À ce micro, je reçois des personnalités qui ont fait de leur verbe ou de leur voix des outils de pouvoir, d'affirmation ou de création. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Guillaume Meurice. C'est un honneur. Une voix drôle, merci beaucoup, et engagée, Ça devenue dépend pour familière qui. de nombreux auditeurs et auditrices. Salut Guillaume. Salut. Moi aussi, je suis très honorée de te Mais recevoir. carrément, Merci. non, merci, ça me fait Merci plaisir. d'essuyer les plâtres. On commence, on démarre le podcast, donc tu fais partie Très bien. du Je suis trio prêt. du début. Impeccable. Alors Guillaume, tu es comédien, humoriste et auteur, notamment de Bouffon, l'humour est-il un sport de combat ? C'est un livre que tu as écrit avec Swan Périssé qui est paru en 2025 et aux éditions du Faubourg, et tu animes l'émission La Dernière sur Radio Nova tous les dimanches depuis 2024. C'est ça. C'est bien ça. C'est exact. On voit que t'es journaliste. Ouais, j'ai Enfin, on essayé sent la de carte de presse derrière tout ça. te présenter, mais tu es très prolifique en termes de parution de livres, de bandes dessinées. Donc, je n'ai pas fait la liste, j'ai fait le plus récent, puis parce que ça Ouais, parle un non, petit mais peu du c'est sujet très bien. Ouais. qu'on va évoquer. Donc, c'est un podcast sur les mots, sur la Ouais. voix. Et moi, ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'est comment tu décrirais le timbre de ta voix. Ah, ça c'est dur. Alors, j'ai une anecdote, c'est qu'un jour, j'ai rencontré le coach vocal d'Emmanuel Macron, figure-toi. Parce que à l'époque où je Est-ce qu'on faisais doit lui des en vouloir ou chroniques, pas, bah cette voilà. personne ? Et donc je l'ai rencontré parce que je faisais des chroniques sur France Inter où j'interrogeais les gens. Et c'était au moment où il avait fait le fameux projet. Ouais. Et je dis, putain, faut que je rencontre ce gars qui l'a coaché. C'est génial. Et il m'a raconté des anecdotes marrantes. Il m'a dit, bah en fait, la veille, on avait vraiment une séance de travail. Et quand j'ai vu le meeting, j'ai dit, ok, il a rien retenu, quoi. Ah, waouh. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que lui m'a dit que je parlais trop bas par rapport à ce que je devrais parler. Bon, j'ai pas Ok. tout à fait compris, mais il m'a dit non, t'es un peu. Mais Ouais, c'est lié à quoi par rapport à ta Alors je stature, sais par pas. Eh rapport ben à... je sais pas. Ah, Je c'est sais marrant pas. ça. Alors je sais pas. Moi j'ai l'impression que je parle. Enfin tu vois, je me pose pas la question. Tu parles pas très fort, c'est vrai. Je parle pas très fort. Non mais plus bas, je veux dire plus bas dans la tonalité. D'accord. Peut-être Ah, je devrais plus parler. Je sais pas. bah non, genre plus bas, tu devrais parler plus aigu. Ouais, ouais. C'est C'est ce qu'il chelou m'avait ça. dit. Mais en même temps, c'est le coach vocal Vocal d'Emmanuel d'Emmanuel Macron. Donc Macron. tu vois ce que je Et veux on dire. voit où ça a mené le pays, donc je suis pas convaincue. Donc comment je jugerais ma voix? Je sais pas. Moi c'est toujours difficile de s'écouter. Bon maintenant que je fais de la radio, j'ai l'habitude. Je réécoute les émissions pour choisir les extraits, donc je me suis D'accord. habitué. Mais t'aimes bien Et ta ça voix? va, je m'y suis fait. Ouais. Ok. Non, j'ai pas de soucis avec ma voix. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps que si tu faisais un truc avec tes oreilles, je sais plus ce que c'est. Est-ce qu'il faut faire Je ça suis pas comme au ça? courant de cette Tu histoire. peux et en parlant, tu peux entendre comment les gens entendent ta Ah, voix. t'entends quand tu tires Je tes sais oreilles. pas Ok. du tout la valeur scientifique de ce truc, mais j'imagine tous les gens qui sont en train d'essayer chez eux. Ah ouais, mais ouais. Ouais, au lieu de s'enregistrer. Voilà, ouais, oui, c'est vrai, après tout. C'est-à-dire, ouais, à une certaine époque, je pense que c'était utile, mais de nos C'est jours, vrai, j'avais on pas a les pensé. moyens. C'est ça que j'aurais dû répondre. Mais c'était un mec dans une grotte, je pense qu'il n'avait pas vu Il avait pas d'outils accès technologiques. au smartphone. Toi, je trouve, en tout cas, c'est mon analyse, que dans ta manière de t'exprimer, il y a quelque chose d'assez nonchalant. Alors que tu as des propos, Oui. ouais, t'as des propos qui sont assez percutants politiquement. Tu vois, c'est quand même très affirmé dans le fond, mais dans la forme, c'est plutôt, voilà, c'est moins. On va dire que c'est pas énoncé de manière forcément très ferme. Est-ce que c'est une Oui. stratégie ou est-ce que c'est ta manière de parler? Non, je crois que c'est une nature. Je suis pas, moi, je me sens pas leader d'opinion. J'essaie pas de Mais convaincre de fait, les. tu l'es, en fait. Bah, je sais pas trop. T'es devenu le chef de file de quelque chose quand même. Ouais, bon, en tout Une cas, forme. c'était pas un but et Mmh. c'est pas l'objectif ou Mmh. de le rester voilà. Et donc j'aime bien le débat d'idées, Mmh. donc je doute en permanence. Donc c'est vrai que ça me viendrait pas l'idée d'affirmer les trucs. Je dis ce que je pense. Ouais. Donc c'est pour ça que tu dis, on a l'impression que tu affirmes des choses fortes. Mmh. Ça, parce que c'est ce que je Mais pense c'est vrai, oui. à ce moment-là. Et si je suis challengé, on va dire, là-dessus, et si quelqu'un vient me dire ah ben je pense que t'as tort, je suis hyper chaud pour en discuter. Donc je suis pas persuadé d'avoir raison sur ce que je dis. Sans doute ce qui donne ce côté un peu bon, je dis ça et voyons ce qu'on en fait si ça vous intéresse quoi. Je fais des émissions, je fais des podcasts, je dis des choses et puis après bah souvent par exemple en commentaire les gens
Ils disent: «Ah bah non, t'as dit ça, c'est une connerie» et c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je me demandais ça, si c'était pas une stratégie aussi, parce que je me souviens de tes micro-trottoirs, très micro-trottoirs. Ah oui, c'est autre chose ça, ouais, Là, ouais. c'était autre Ouais, chose, mais c'est quand même ton ton naturel que tu poussais peut-être, mais il y avait quelque oui. chose dans la manière d'approcher les gens qui était très détendu, même quand des gens disaient des dingueries. Oui, oui, oui. Et c'était quoi? C'était pour les tourner en dérision? Est-ce que c'est toi, un trait de caractère, qui était présent que tu as poussé ou est-ce que c'est un personnage que tu as créé? Enfin, ou les 2. C'est tout ça en même temps. Mmh mh. Pour répondre dans l'ordre, c'est le rôle du naïf, Mmh. du candide et c'est beaucoup plus intéressant quand tu discutes avec quelqu'un plutôt que de lui dire: «Tu tort, tu dis n'importe quoi. Voilà les chiffres et un graphique», de lui dire: «Ah bon? Est-ce que tu es sûr?» et de semer le doute dans l'esprit de la personne et ça, c'est un truc oui, j'ai poussé le truc à fond, mais c'est un Ouais. truc que j'ai Que tu assez avais déjà, ouais. naturellement. Mmh. Ouais, et ça me vient, de mes parents, des discussions familiales, mes parents étaient commerçants, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient discuter dans le magasin. Je sais exactement d'où ça me vient, quoi. Cette manière un peu malicieuse, mine de rien, Oui. de dire: «Ah bon, tu dis qu'il y a tant de musulmans en France, est-ce que tu es sûr? Qui t'a dit ça?» et le troisième truc, pour répondre vraiment de manière très complète à ta question, c'est que ça m'intéresse premier degré. Je le fais parce que ça m'amuse avec de la malice, mais ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi les gens, ils pensent ce qu'ils pensent ou ils pensent penser ce qu'ils pensent. Ça y est, on a perdu tout le monde. Non, mais tu vois, Mais non, mais c'est très clair. tu es sûr d'avoir des convictions, tu dis: Ouais, «Ah mais bah tu veux non, qu'on je nous le montre leur sais». chemin, en fait. Ouais, OK. mais qui t'a dit ça? Je pense qu'il y a 2 trucs à faire, c'est, dire aux gens, «Est-ce que tu t'intéresses au réel? Est-ce que tu es prêt à changer d'avis?» D'accord. Si je te dis que le réel te contredit, je suis désolé, des fois ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Et donc, ouais, il y a un jeu avec, la fausse ou vraie naïveté, enfin, ou en Ouais, tout cas la curiosité sincère. la curiosité est sincère. Ouais. Ouais, 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 ça me passionne. J'ai déjà discuté avec des mecs, avec des fans de Zemmour, pendant des heures pour essayer de piger, quoi. Bon, alors des fois, c'est toujours un peu les mêmes ressorts, la bourgeoisie, la peur et cetera. Enfin Mmh. bon, ouais, c'est pas à toi que je vais t'apprendre ça, quoi. Mais ça m'intéresse. Et tu as appris des choses de ça? Qui peuvent nourrir ta pensée ou ta Sur la ta peur conviction? notamment, OK. ouais. Et Je pars souvent d'un principe, je me dis, bon, par exemple, on va prendre, les fachos du moment là, mmh. qui ont peur du prétendu, grand remplacement. Ouais. Hem, Ils ont peur qu'il y ait un califat en France, dans 2 ans. Moi, je leur dis toujours: «Franchement, je ne suis pas pour un califat en France. Donc si jamais il y avait cette menace-là, je suis dans ton équipe». Mais je le pense premier degré, tu vois? Ouais, Personne n'a envie qu'il y ait un califat. ouais. Je dis juste: Enfin, «Je pense personne, tu sais que» pas ce que je enfin, pense. j'ai lu Franc-Tireur, bon, a priori non, mais je dis tu vois? Je dis juste: Ouais, «Je pense». Enfin, c'est pas que je pense, c'est ouais. bon, il y a pas il y a aucune étude qui montre que c'est Il y a un ce projet de chemin qu'on califat, prend. ouais. Donc je pense que tu as peur que je peux voilà, je peux après enfin assimiler, tu vois? Je comprends, mais je pense qu'elle est pas légitime, enfin Ouais, qu'elle est pas basée sur des ouais, faits réels. ouais. Donc je pense que tu as peur pour rien. Et là, on te dit: «Il y a un monstre dans le buisson» et toi tu es là: «Putain, il y a un monstre dans le buisson, donc faut fermer les frontières, faire ça et ça». Donc je comprends pourquoi tu paniques si on t'a dit qu'il y a un monstre dans le mais je pense que c'est pas ça. Ouais. Et Et par ailleurs, je pense qu'il y a par exemple un dérèglement climatique dont tu devrais plus savoir peut-être tout. un peu plus t'inquiéter Ouais. parce que là, tu as quand même l'intégralité des scientifiques de la planète qui disent: «Nous, on n'a rien à gagner dans le game, mais c'est la merde». Donc voilà, je dis souvent, cette phrase, mais je pense que ces gens-là se trompent de peur. On disait Ouais. pendant longtemps, ils se trompent de colère. Je pense qu'ils se trompent de peur. Mais c'est un peu une vision naïve et pour être tout à fait complet et tu Mmh. couperas ce que tu veux parce que je suis Mmh. très bavard, je crois aussi qu'il faut pas occulter le fait que je peux me permettre cette posture un peu malicieuse de petit malin, quoi, Mmh. parce que aussi je fais partie des privilégiés. Je peux discuter avec un fan de Zemmour Mmh. parce que je suis blanc, Mmh mh. mec hétérosexuel et il me remet pas en question moi. Donc voilà, moi j'ai pas vécu Ouais, ils les sont mêmes pas expériences que racés, bien toi, sûr. voilà. Donc j'ai plutôt un amusement et après chacun repart chez soi et moi ça m'a pas coûté, quoi. Et Donc puis, enfin, je voilà. pense que c'est normal dans ton métier d'utiliser, son apparence corporelle pour, faire dire des choses aux gens. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, le fait d'être un homme blanc, évidemment, c'est rassurant pour quelqu'un, qui Mmh, pense qu'il y a un califat qui va s'instaurer. Si tu venais avec exactement. une barbe Oui. et que tu t'étais voilà, que tu non mais Oui, que oui, tu c'est avais vrai, l'air bien sûr. arabe, Ouais. évidemment, les gens, Mmh. enfin, ils percevraient pas la question de la même manière. Ouais, ouais, Ça serait sans doute évidemment. vécu comme plus menaçant. Bien sûr. Ouais, ouais. Ça, je me suis un peu rasé. Est-ce que vous pensez qu'un califat va être instauré Ouais, avec une c'est ça. djellaba, une barbe? Je pense que là, la question n'est pas perçue de la même manière. Et donc oui, et un de tes derniers livres que j'ai mentionné s'appelle «L'humour est-il un sport de combat?» Alors, je veux pas que tu spoiles le livre, mais est-ce que c'est un sport de combat et dans quelle mesure, en fait? Ben, on n'aimerait pas que ça le soit. Alors, c'est un livre d'entretien. C'est Ouais. une sorte de grande interview Mmh mh. de Swan, Périssé et moi. Et bon, c'est la petite référence à Bourdieu, la sociologie est un sport de Mmh. combat. Et ça l'est un peu devenu parce que, pareil, je le dis souvent, mais je crois que l'humour, c'est en première ligne, de la liberté d'expression. Donc, la bonne santé d'une démocratie, on la juge par, je pense, la liberté des journalistes et la liberté des artistes. J'aime pas trop le mot, mais on va dire artistes pour aller vite. Et des humoristes. Souvent, dans les régimes autoritaires, les humoristes, ils sont, en tôle ou les caricaturistes, on leur pète les doigts. Enfin, voilà. Et les pianistes aussi. Enfin, donc, il y Mmh. a une charge qui est menée contre
les journalistes et les artistes. Et par exemple, quand Bolloré reprend Canal+, il vire les Guignols de l'info Ouais. et l'investigation. Donc Mmh. c'est toujours des schémas classiques. Donc c'est devenu malgré nous, parce que nous, on est on est des clowns, quoi. On est des gens avec un nez rouge Mmh. et qui faisons poète-poète. Mmh. Moi, j'avais pas vocation à faire de de l'aïkido, tu vois? À devenir Oui. une voix de gauche, Ouais, c'est ça, tu vois? C'est ce ouais. qu'on disait tout à l'heure. Ouais, j'ai juste demandé à jouer devant des gens, à rigoler ensemble et aller boire des coups après. On est vraiment je vais pas parler au nom de la communauté des humoristes, mais je crois qu'on est un peu tous comme ça à la base. Mais on se retrouve dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'assume? Moi, j'ai tendance à dire: «Bon, bah, OK, Mmh. vous voulez vous battre? Ouais, vous allez vous battre contre des clowns, c'est très, très Bon compliqué». courage Ouais, pour avoir l'air sérieux. ouais. Mais du coup, tu vois, on entend souvent les gens, justement de la frange, conservatrice dire: «On peut plus rien dire» et cetera. Mais en réalité, c'est une phrase Ouais, que ouais, plus classique. c'est plutôt les humoristes qui ont de moins en moins de marge pour dire des choses dans des espaces, un peu mainstream ou sur le service Mmh. public ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ce «on ne peut plus rien dire»? Est-ce que tu te l'approprierais ou est-ce que tu le questionnerais autrement? Non, parce qu'on se pose jamais la question: «Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Mmh. Michel, quand tu dis: "On peut plus rien dire"?» Vas-y, dis-nous ce que tu as envie de dire et que tu peux pas dire. Et souvent, on connaît, hein, c'est des gens qui sont dans des rapports de domination, qui sont plutôt des dominants, qui Mmh. disent: «Bah, on peut regardez, avant, on pouvait se foutre de la gueule des dominés, et on n'avait pas de problème». Bah oui, mais aujourd'hui, les dominés, ils disent: «Bah, déjà, ça nous a jamais fait marrer, je Mmh. crois, si Ouais, j'entends bien leurs paroles». Et aujourd'hui, on a les moyens de exactement. riposter entre guillemets, enfin en tout cas d'ouvrir notre gueule et de dire: «Bah, Mmh. est-ce que c'est pas un peu daté ton humour, tout ça?» Et je trouve que alors je veux pas mettre des catégories dominants-dominés, mais je trouve que les gens sont très patients Ils sont très gentils, et très gentils, ouais, voilà, ouais. franchement, ouais. Mais je pense que ça évolue. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est une sorte de cri d'agonie d'un vieux monde qui meurt, et tant mieux. Exactement. Ils devraient plutôt s'en réjouir en disant: «Bon, bah, c'est vrai». Mais même moi, en tant que gars, j'ai sûrement fait des blagues sexistes, on a j'ai forcément, je suis un terrain à biais incroyable, Mmh. quoi. Et tant mieux que maintenant, il y a une vigilance là-dessus et que des gens concernés me disent: «Bah, ça, c'est un peu de la merde», et voilà. Mais moi, j'ai tendance à me dire qu'on apprend énormément, ça permet d'élargir notre Oui, sensibilité et voilà, notre, ouais. faculté à être, à faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens de groupes dont on fait pas Mmh. partie. Donc moi, si on me fait remarquer que je peux, tu vois, avoir forcément, dans la société dans laquelle on vit, j'ai forcément des biais, Oui. transphobes, homophobes, enfin Mmh. nécessairement, et ben, si on me le fait remarquer, bah, je me dis: «Bah, j'apprends en fait». Oui, c'est C'est ça, juste, ouais, c'est mieux pour moi en fait, ça me permet de comprendre ouais. le monde de manière plus complexe. Mais oui, mais il y a des gens qui réagissent pas pareil. Des gens Ouais, qui qui disent: «Bah, non». sont Mais ils réagissent pas pareil, pas parce que c'est des méchants ou des cons, c'est juste parce qu'ils sont dans cette structure et ils disent: «Putain, si on remet ça en cause, ça veut dire que tout va s'effondrer et ma petite position de domination, exactement. elle est niquée». Non, la manif pour tous, moi, j'ai fait plein de micro-trottoirs là-bas. C'était génial pour ça, quoi. Mmh. Vraiment, c'était la manif la plus absurde du monde. Ouais. Il y a juste marié des gens qui s'aiment, ils étaient dans la rue et leur panique était de dire, enfin, on a entendu des dingueries, Ouais, tu les as c'était entendues comme moi, et leur ouais. panique était complètement irrationnel, quoi. C'est-à-dire tout va s'effondrer. Et ce qu'on entendait, c'est donc ma position de domination, elle est niquée Exactement. puisque, Jean-Charles et Baptiste, ils vont ils vont se marier. C'est dingue comme panique. Bah, c'est en fait comme si on leur avait vendu la fable de leur, tu sais, de leur idéal, enfin de leur structure familiale comme étant un idéal et que ça les remettait Ça, profondément en question, quoi. c'était eux que ça remettait en question. Exactement. Comme Ouais. si leur choix, en fait, était plus valide parce que Oui, d'autres options existaient. ouais. Tu envie de dire: «Mais continue ta vie, en Oui, fait, on oui, s'en fiche». et d'ailleurs la vie a continué et voilà. Exactement, Mmh. ouais. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait fait halluciner, c'est quand, je me souviens que j'avais un reportage sur la Manif pour tous et j'avais vu une famille qui venait en train de je ne sais où et la mère dans cette famille avait, tu vois, répondre à une question en disant: «C'est la première fois de ma vie que je manifeste». Oui, c'est Et je vrai, me dis: ils «Donc ont en fait, découvert ça. de toute ta vie, avec tout ce qui s'est passé, des guerres, des familles, Ouais, des génocides, le ouais. seul truc Non, qui te va ouais. sortir en 2013, Nom de Dieu! c'est le fait que des personnes que tu ne connais Ouais, potentiellement ouais. pas vont se marier». Bah, C'est franchement, fou, hein? les priorités là, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est dingue, mais après je trouvais ça moi, ce qui est intéressant toujours, c'est de raisonner en termes de structure, quoi. Qu'est-ce qui ouais, a amené ces gens-là à se mobiliser? Bon, et c'est ça. déjà, moi, j'ai un biais optimiste. Bah, vous êtes capable de vous C'est clair, mobiliser, vous exactement. Trouver voyez? juste la bonne cause. On peut se retrouver, voilà, on peut se retrouver dans la rue et défendre des choses. Ouais, C'est bien, ouais, c'est ça. C'est bienvenue, déjà un bon bienvenue dans début, la ouais, rue. c'est ça. Maintenant réorienter Après bon, l'énergie. voilà, les priorités, bon. Mais c'était spectaculaire, quoi. Ah ouais, Et toi, du coup, il y a plusieurs choses. C'est que enfin, moi, je t'ai connu comme, humoriste, comme chroniqueur. Maintenant, tu as ta propre émission. ouais, Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière, à la fois de projeter ta voix et de placer une forme d'autorité? Parce que ouais. tu dois diriger quand même le timing, enfin, Mmh. voilà, et orienter un petit peu ton émission. Donc comment ça s'est passé pour toi cette tran est-ce qu'il y a une transition consciente Alors moi, ou pas? j'aime pas le terme «mon émission». Ouais, Non, c'est plutôt notre émission, c'est une votre émission de émission bande collective, et ouais. oui, c'est moi qui ai pris
Tu as pris le lead quand même? J'ai pris le lead En tout sur, cas, ton nom l'organisation, sur ouais, le côté, oui, distribution de parole, OK, ça a un peu changé. Je l'avais déjà fait parce que j'ai toujours été un peu, meneur ou en tout cas le mec qui amène l'énergie dans les groupes. Donc j'ai déjà eu des troupes de théâtre. d'accord, J'avais une petite émission sur Blast aussi qui s'appelait Tournée Générale où OK, je faisais les présentations. Donc c'est un truc qui m'est un peu familier. ouais, On a une émission où on se connaît tous, donc d'accord, c'est vraiment pas très compliqué. Après, des fois, ils sont un peu turbulents, mais moi ouais. aussi, je joue le jeu. Enfin, on est un peu comme des enfants qui jouent à faire une émission de radio. Donc moi, je joue des fois un peu avec le chef, voilà. Emery qui joue à dire n'importe quoi. Pierre-Emmanuel a été énervé. Juliette a été consternée. Enfin, on a tous un peu des Ouais. personnages médiatiques Mmh. aussi. Donc ouais, ça se fait assez naturellement. Et ce que ça a changé pour moi, bah, peut-être j'ai appris plus à écouter. Parce que quand tu es humoriste, bah, tu es dans ton truc, tu as ta chronique de 3 minutes à faire qui va être à telle heure, donc tu te concentres un peu. Et là, je suis un peu obligé d'écouter tout le monde et enfin, ça fait du bien. Ouais, ça te et dans ton rapport justement à ta propre, création, ou en tout cas à ton propre, ouais, à ton humour et cetera, le fait d'écouter les autres, est-ce que ça t'a fait évoluer toi dans ta pratique, dans ta manière d'écrire, ou pas? Ouais, parce qu'en plus, il y a plein de styles, différents Mmh. dans l'émission. Donc il y a, on parle par exemple d'un mec qui s'appelle Arnaud Aymar, on en a parlé tout à l'heure parce qu'il joue là où on enregistre ce fabuleux podcast, ça s'appelle Le Solo. Et OK, par exemple, c'est un mec qui est complètement dans l'absurde, qui fait des d'accord, personnages complètement absurdes OK. et c'est un truc très, très éloigné de ce que je fais d'habitude Mmh. et du coup, en l'observant, je me dis: «Mais comment il en arrive là où il en arrive?» avec, 2-3 trucs complètement cons que j'oserais même pas écrire, parce que c'est pas complètement con, ce qu'il dit, mais la manière qu'il a d'arriver à faire marrer les gens, vraiment très, très loin de moi. Donc ouais, ça me plaît bien Ça ça, d'observer t'inspire? ça. Ou Ouais, c'est si juste ça ça t'apprend? si, oui, c'est inspirant. Tu peux tenter des trucs dans tes chroniques qui sont de cet ordre-là ou de l'ordre plus du jeu que de juste du texte. Ouais, ouais. Puis on a une émission aussi pour ça, pour tenter des trucs. L'autre jour, Florence Mendes, par exemple, qui est une humoriste que j'aime beaucoup, qui est Mmh. chroniqueuse, elle m'a dit: «Bah, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une chronique marrante». J'ai dit: «Mais vas-y, tu fais ce que tu veux». Donc on peut tenter des choses, quoi. OK. Ça, c'est cool. Le Alors, jour où on pourra plus tenter, on sera foutu, on sera ringard, quoi. le On fait ouais, refera quand les tu trucs ouais. qu'on a fait d'habitude. Donc si tu continues à explorer en fait des Ouais, nouvelles, puis OK. c'est ça qui est marrant. Ouais. Et du coup, tu parles de bah, c'est intéressant ce que tu dis sur, Florence Mendes qui a voulu pas, qui a décidé de pas faire une chronique explicitement drôle. Ouais. Toi, tu quand même travailles des sujets qui, comment dire? Qui invitent plus à la colère qu'au rire. Ouais, 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 bien Tu sûr. vois? Enfin, que Ouais, ce ouais. soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur les questions des inégalités Mmh. structurelles, sociales et cetera. Comment tu choisis de traiter ces sujets avec l'humour alors que franchement, ça donne parfois juste envie de tout péter, quoi? Bah, pareil, c'est une question de nature, je pense, Mmh. j'ai toujours été comme ça. Puis c'est une manière de fanfaronner face à la réalité, un tout petit peu anxiogène et C'est de clair. dire à la réalité: «Regarde, tu me fais pas peur, j'en fais des blagues», et encore une fois, parce que j'ai ce privilège-là voilà, de pouvoir, déjà avoir un micro, avoir une audience et puis, de me sentir peut-être un peu moins victime des saloperies qui se passent. Bon, quand c'est le réchauffement climatique, bah, Ouais, si, je crois encore qu'on que si c'est est les populations les plus défavorisées qui morflent, donc ouais, mmh, même là, ça marche. mmh Donc il y a tout ça. C'est un moyen de traiter la colère. Ce et qui est assez, ta colère à toi ou ouais, pas ouais, d'accord. mais ce qui est assez, ambivalent, on va Mmh dire, mh. ou paradoxal, mais ambivalent, dans le sens où, on se dit: «Merde, on est en train de détourner la colère des gens aussi». On dit: «Regardez, vous pouvez retourner bosser le lundi matin parce que c'est bon, il y a eu des saloperies dans l'actu, mais on en a fait des blagues». Ouais. Et bon, je fais un peu d'autopromo, j'ai sorti un livre qui s'appelle, Le roi n'avait pas ri sur le Mmh mh. bouffon de François Ier et le rôle des bouffons, il est vachement ambivalent. Mmh. Parce qu'il est de se foutre de la gueule du roi, donc oui, il fanfaronne, oui, il lui dit les vérités, mais en même temps, le roi, il le tolère. Mmh. Le roi, il lui dit: «Non, non, mais c'est bon». Donc le roi se sert de lui aussi et on est toujours, nous, les humoristes, surtout quand on fait des chroniques d'actu satiriques, dans ce rapport-là, Mmh. à se dire: «Bah, moi, je me pose souvent cette question, quoi». Après, je pense que s'il y a une grève des humoristes satiristes, je pense pas qu'il y aurait une révolution demain non plus, donc tu vois, j'essaie De relativiser, mais tu te dis mais quand ça même, peut quand et parce même qu'il y a des ouais. gens qui nous le disent aussi. Mmh. Ils disent: «Bah, j'étais en colère et votre émission, elle m'a fait du bien». Et Et tu moi, dans et ma tu tête, je regrettes dis ou pas? Ouais. ouais, dans ma tête, je dis: «Non, sois toujours en colère, on a raté». Mais bon, on a voilà, on sait qu'on est à cette position-là qui est ambivalente et c'est comme ça. Bah, il y a 2 choses parce que la colère, effectivement, elle peut être productive, politiquement et en même temps, ça te ronge. C'est-à-dire Oui, que oui, c'est vrai, c'est ouais. quand même pour les gens, c'est pas toujours, Mmh. déjà ça te nuit quand tu Ouais, l'exprimes ouais. et particulièrement quand tu es une femme, quand tu es Ouais, enfin bien sûr, voilà et ouais. cetera. Mais ça te fait pas du bien. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux, Ça, tu m'as ouais. validé. Bon, je continue. Je Non continue mais alors. non mais il y a Non, 2 choses, mais je c'est-à-dire que ouais, tu ouais, peux bien sûr, ouais. soulager les gens donc Oui, tu oui. joues, il y a un côté un peu thérapeutique, enfin voilà, tout, enfin, Oui, oui. tout à fait modestement et mais je sais pas. Oui, mais Donc moi, du je me coup dis toujours: «Mais attends,
Si j'avais pas fait l'émission, t'aurais fait Est-ce que quoi? ouais, T'aurais été ouais, ils sont cramer les encore poubelles énervés. devant l'Élysée? Alors, bah, fais pas l'émission. Tu veux que les gens crament des poubelles devant l'Élysée? C'était une métaphore, bien sûr. Oui. Alors ça suffira pas malheureusement. Donc Ça fera des images pour donc BFM, les ouais, c'est ça, les «Est-ce que vous actions plutôt que condamnez les les mots. violences?» Ouais. Quoi, les violences politiques? Ouais. Oui, je les condamne. Le débat sans fin. Et donc toi, tu fais à la fois, de la radio et de la scène. Mmh. Est-ce que dans ces 2 espaces, il y a une manière différente d'investir ta voix? Oui. Oui, oui, bien sûr. Bah, là, sur scène, bon, moi, j'ai tendance à beaucoup, projeter, Mmh. parce que la scène, c'est un rapport physique. Mmh. Moi, j'ai un peu un rapport physique à la pratique artistique dans le sens où, bah, voilà, faut occuper l'espace, adresser la parole aux gens et même, voilà, quand c'est des salles un peu grandes, bah, choper la personne qui est tout au fond là-bas et j'aime bien ça. D'accord. J'aime bien alors qu'à la radio, on peut se permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus posé. Sur scène aussi, tu peux interpeller évidemment des gens qui sont dans le public. Je le fais un peu à la radio parce qu'on est en public, mais Mmh. évidemment, c'est moins la discipline n'est pas la même, quoi. Donc ouais, ça change beaucoup, au niveau de l'adresse, ouais, notamment. Et toi, dans ce que tu dis, est-ce que ça change le fond du propos, la forme et est-ce que ça te fait enfin, tu dis que t'aimes bien, ça te fait du bien, ça te fait plai qu'est-ce que tu apprécies dans Ouais, l'exercice? bon, ça va être un peu niais, mais le partage non mais On va allons-y faire une pour être farandole niais, autour de la allons-y pour être niais. terre. Ben non, mais j'aime bien, j'ai toujours bien aimé la scène parce que, bon, j'ai toujours été un peu comme ça dans la vie. J'ai toujours eu des groupes de potes, machin, mais souvent j'étais un peu le gars pas à la marge, mais genre, j'aimais bien m'extraire du groupe aussi D'accord. et si tu regardes bien une salle de spectacle, bah, tu as des gens dans la salle et puis tu as quelqu'un qui est extrait du groupe. Bon, il est sur scène sous les projos, mais on retrouve quand même cette position-là. Je vais même aller plus loin, j'ai joué au foot et j'étais gardien de but. D'accord, OK. Parce qu'il y Ah a un ouais. peu cette position-là Ouais, aussi. où tu es à part, hein. Mais ça me plaît d'avoir ce truc de on est tous ensemble et on va vivre un moment, je sais pas, qui va durer 2 heures et moi, j'aime pas qu'il dure que 2 heures. C'est-à-dire, j'arrive assez tôt dans les salles de spectacle. J'aime D'accord. bien vivre le truc à fond, discuter avec les techos, savoir ce qui se passe dans la ville, choper des trucs, puis même boire des coups. Je bois systématiquement l'apéro avec tous les techniciens D'accord. et j'aime bien prolonger la soirée après, en buvant des coups avec les gens. J'aime bien tout ça D'accord. et j'ai des potes, hein, qui arrivent à 20h25, qui jouent à 20h30, qui s'en vont à 23h dans leur hôtel. Mmh. Moi, si je devais faire ça, je ferais pas de scène. D'accord. C'est C'est toi pas ça, je suis pas tant passionné par le moment où je suis sur scène que ça. Mais j'aime bien tout le voilà, donc là, je retrouve mon côté niais, mais j'aime bien, bah, qu'est-ce que ça te rencontrer des ouais, gens, d'accord, la OK. rencontre. Tu devrais faire de la politique, non? Ouais, bah, ouais, non, mais genre, je suis C'est sincère pas non, mal parce que je ça. suis sincère, j'allais dire. Je pourrais pas. Non, mais tu peux faire de la politique sincèrement, un nouveau genre de Non, mais ça m'intéresse, ouais, ouais, bah, les faire les campagnes, rencontrer des gens, ouais, mais la identifier leurs politique, tu te retrouves dans une, posture de conviction. C'est-à-dire que tu es mmh. obligé de dire aux gens, «J'ai raison». Si tu doutes un le doute est très mal vu en Ouais, politique, enfin, c'est vrai, surtout peut-être parce qu'il est pas efficace, encore que j'en sais rien, il y a peut-être des études là-dessus. Tu vois, les gens qui se ouais, trompent, par exemple, en ouais, politique et qui n'avouent jamais, ouais, je me demande dans quelle mesure c'est pas contre-productif. Moi, je serais ouais. conseiller en com, je leur dirais: «Bah si, tu as dit une Mmh, connerie, tout le monde l'a vu, dis: "Ah oui, pardon", parce que tout le monde fait des conneries, en fait». mmh. Mais Mais bon, tu bref, on est mais tu vois, non, non, mais je réfléchis, mais tu vois, je me souviens du début du Covid, je trouve que la position de Merkel, qui était un peu humble, ouais, elle a bien fonctionné, ben tu grave, vois? Où elle oui. était en mode: «Bah, Bah, on je sais sait pas pas, trop ce ouais, qui se je passe, peux en pas fait», vous dire, mais ouais. ouais, c'est ça. Et l'autre, il était: «Ah, nous sommes en guerre». Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est c'est 2 vrai. postures C'est différentes. pas du tout ouais Ouais, et ouais. puis elle est Même la partie reine d'Angleterre, elle a dit alors attendez, il dit n'importe quoi. C'était un beau moment. j'avoue. Alors, donc on a parlé de ta voix et ta posture, maintenant il y a la question des mots, de ce que tu dis. Donc, Ouais. bon, évidemment, tu parles de plein de sujets de politique et ça t'a coûté. Donc, sur, Oui. oui, sur France Inter. Petite interruption pour donner un peu de contexte. Fin 2023, Guillaume Meurice, alors chroniqueur sur France Inter, qualifie dans une blague Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, de sorte de nazi sans prépuce, alors que celui-ci engageait déjà le massacre des populations civiles de Gaza, qui serait bientôt qualifié de génocide. La blague, jugée antisémite par pas mal d'observateurs, fait l'objet de plaintes et aboutit à l'éviction de Guillaume Meurice de l'antenne de France Inter. Et surtout, la machine médiatique s'emballe de manière invraisemblable. À titre personnel, la blague m'avait posé problème à plusieurs égards, et j'avais eu l'occasion d'en parler à Guillaume. Et il faut dire aussi que de nombreuses personnes antiracistes de bonne foi considéraient que la nazification des juifs relevait aussi d'un procédé discutable. Voilà, petite parenthèse pour que vous compreniez un petit peu de quoi on va discuter après. Tu fait une vanne dont on a parlé, moi j'étais pas forcément fan de la vanne pour plein Ah, de j'ai raisons. Ouais, écouté. c'est ça, ouais. Tu veux qu'on Heu, débatte? ouais, non mais on Non, peut en non, vas-y, débattre. vas-y. Non mais non mais Mais sur moi, le j'ai fond jamais demandé aux gens d'être fans, de oui, non de mais la moi, blague en général. franchement les vannes sur les prépuces, je trouve ça hyper mascu. Mais vraiment ça me saoule, pour cette raison-là. C'est une blague de Et teub, comme on dit ouais, dans le voilà, jargon. tu vois? Donc je trouve voilà Je peux comprendre. et puis après, moi pourquoi, après c'était ma conviction personnelle, pourquoi ça me gênait, c'est parce que
Parce que la circoncision, ça a toujours été le critère de distinction des juifs et que je trouve que, voilà, juste, c'est comme ça qu'on les a identifiés pour les déporter. Donc, franchement, c'était pas forcément opportun. Une fois qu'on a dit ça, tu peux répondre, hein, mais c'est Non, pour non, moi, non, c'est pas j'ai déjà beaucoup ouais, c'est ça. répondu. C'est pas le sujet. J'avais un souci avec ça, mais ça t'a coûté hyper cher. Ça t'a coûté, ça a vraiment fait l'objet de débats extrêmement importants quand Ça d'autres plus, oui, ça m'a pas tant coûté que ça, en vrai. OK, OK, OK. Parce que En tout j'ai cas, pas de problème avec le conflit d'accord. et j'ai pas de problème avec ce que tu m'as dit, par exemple. J'ai pas de problème à ce qu'on OK, soit pas d'accord avec avec la moi discussion, ouais. et j'ai pas et par exemple, ce que tu dis, je l'entends et je trouve Mmh. pas que ce soit complètement inapproprié et stupide. Merci. Non, bah, non, non, bah, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est juste moi, j'ai une autre Ouais, sensibilité là-dessus ouais. et Ouais, moi, voilà et franchement, donc je ouais. c'est Mmh. ben, voilà. Donc ça m'a pas coûté tant que ça. Bah oui, ça m'a coûté mon poste et Ouais, cetera, ce mais qui n'est pas rien. mais la 2e partie de ta phrase m'interpelle plus. Oui, ça a été un débat de c'est ça, c'est au-delà de moi, c'était pas tant sur moi. Tu t'y attendais ou pas du tout? Pas du tout, non. OK. Bah, c'est impossible d'anticiper Ouais, un tel ouais, truc. un tel Ouais. déferlement et comment tu l'analyses rétrospectivement? Ben, c'est pas très, très compliqué. C'est l'extrême droite qui souhaite privatiser l'audiovisuel Ah, public et ouais, d'ailleurs, c'est Merwan Belnazar qui est ciblé, ouais. Charlie Lonnecker Mais lui, il a aussi. même pas besoin de parler, en fait. Alors lui, Enfin, c'est ça, déjà, carrément. il est arrivé, Mais oui, mais il a une déjà, barbe, c'est à écoute, vous, c'est ça. c'est Il s'appelle incroyable. Merwan, Il c'est s'appelle ça, c'est un peu Merwan, abusé ouais, quand ouais. même. Donc j'étais sur la trajectoire de la fascisation de la société, Ouais, c'était pas, Guillaume Meurice le problème, mmh. Ça disait c'était plus, cette parole-là et puis ce qu'on nos opinions, ce qu'on défendait, notre point de vue qui était attaqué donc c'était pas moi je l'ai c'est pour ça que je t'ai dit que ça m'a pas coûté. Alors oui, menace de mort et tout, donc c'est jamais très, très agréable, quoi, ouais et voilà. puis c'est pas toujours neutre, quoi. Mais ça m'a quand même assez intéressé au niveau du débat de société, puis voir comment tout le monde se positionnait, de dire: «Ah oui, d'accord, lui, il est plus comme ci, comme ça, chacun Tu as préserve un peu». découvert des gens dans le Un peu, ouais, il y a des gens qui m'ont surpris, ouais, ouais, mais désagréablement ou agréablement? désagréablement, ouais, OK. mais bon, c'est normal, tu vois? Ouais, bah, enfin, Parce ça se il y a pas de raison que ça se passe autrement. c'est vrai, ça a été un révélateur. Enfin, c'est pas des choses que Mais tu imaginais? bah, je vais pas faire le vieux sage, mais ça me fait plus de peine pour eux, surtout aujourd'hui, Ah, qu'autre chose. ça a mal vieilli comme Ça m'a position. vieilli, ouais, ça enfin, la blague a bien Sur le vieilli, coup, du c'est coup. ça. Ouais, sur le coup, je Bah, trouve qu'il y a des prises de j'aurais position aimé que quand cette blague, vieillisse pas bien, mais bon, ouais. Et et donc voilà, je sais plus quelle était ta question. Non, bah, oui, pour te dire que le débat de société m'a intéressé, mais l'analyse, c'est, classique. mais donc cette fois-ci, tu l'avais pas anticipé, ça a donné lieu à des discussions hyper vives. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, quand tu fais des blagues, tu réfléchis aux conséquences que ça peut avoir? Non, Est-ce parce que que tu pas du tout? pardon, je t'ai coupé, mais non, c'est impossible à anticiper, donc Non, mais est-ce que tu réfléchis? C'est-à-dire sans anticiper, tu te dis: «Ah, si je dis ça, ça peut possiblement déclencher ça» et tu formules tes blagues, enfin, ou tu réfléchis aux conséquences, donc tu les fais en te disant: «Peut-être que je vais subir non. ça» ou tu réfléchis à comment tu les formules? Pas du tout? Bah, je réfléchis comme avant, ouais, OK. mais ça a pas changé, Tu non. as tiré aucune leçon de non, je Ouais, rigole. non, vraiment. Peut-être avec ce que tu Non? m'as dit aujourd'hui. Non, non, mais je Non, sais non, pas, mais ouais. non, non, vraiment pas. Non. OK. Non, mais je réfléchissais en fait, je réfléchissais déjà avant. D'accord, OK et on voit où ça t'a Cette blague, mené. elle était réfléchie, tu vois? Ouais, Donc d'accord, non, OK. non, Mais ouais. c'est bah, on fait des chroniques, en vrai, on travaille beaucoup sur nos chroniques. Alors Ouais, j'aime pas le mot j'imagine. travail, mais on passe beaucoup de temps dessus. Mmh. Donc on dit pas qu'on se plante jamais, bien sûr, mais on essaye de moi, j'essaie toujours d'assumer ce que je dis et puis quand j'ai dit un truc qui va pas d'ailleurs, la première chose que je me suis demandé après cette blague et le Mmh. début de la polémique, Mmh mh. c'est, bah, si ça se trouve, j'ai dit un truc antisémite sans faire exprès. Mmh. Voilà, je sais que je suis pas antisémite, mais tout le monde n'est pas censé me connaître, tu vois? Là, Oui. on peut, Ouais et comme on a dit, on après, peut avoir je des biais pense qu'on est tous possiblement antisémites et parce qu'on vit dans une société qui est oui, antisémite et voilà, qui ouais. est dont c'est l'histoire donc Mais on a la tous chance que j'ai eue un peu, ouais, c'est que comme il y a des plaintes contre moi, qu'il y a eu une enquête, que j'ai été passer 2 ouais. heures chez un interrogatoire par la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance des personnes, pour une blague et qu'il y a eu vraiment, enfin, c'est enquête de personnalité, donc c'est pendant 1 heure, qui tu OK. es, d'où tu OK. viens, tes OK. parents, comment tu OK. vis, ouais, c'est vrai et 2e heure, alors cette blague, donc ils ont vraiment fouillé le dossier et du coup, il y a eu un classement sans suite. D'accord. Donc c'était un peu validé, c'est pour ça que je m'en suis amusé, par la justice que cette blague était pas antisémite. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça et on peut en discuter, Ouais, comme on d'autant l'a plus que fait la aujourd'hui. justice ne condamne enfin, c'est pas Oui, oui, oui. Oui, mais mais ça me faisait c'est rare que la justice condamne les racistes donc mais ça me faisait un bon oui, c'est argument bien. quand Voilà, c'est même. un truc Bah officiel. oui, mais comme j'étais attaqué par des racistes, c'était un Là, contre-Kemps c'est ça, ouais, à clairement, avec à leur institution, donc là, voilà. voilà. Parce Tu qu'en vois plus, ce ils ont que tous je veux fait la dire? République à la bouche, donc pour le coup, c'est Ouais, vrai bah, que voilà, ouais. là, c'était validé par la République. Donc ouais, mais du coup, parce que c'est vrai qu'entre les parce que moi, par exemple, je dis pas que je surveille mon propos, mais soit j'anticipe, soit maintenant je réfléchis à ce que, les choses ne soient pas découpables, tu vois? Que quand je dis un truc, Ah il soit ouais. suffisamment complet pour qu'on me sorte enfin, tu vois? Parce que ça m'est tellement arrivé de sortir un truc du contexte ou que je dise un truc avec un implicite et que du coup, on fasse dire le contraire, que quand même quand je prends la parole, je Ouais, réfléchis ouais. à ce que l'intégralité de mon propos fasse sens, quoi. Toi, ça t'est C'est peut-être lié au fait que moi, j'ai pas une prise de parole sérieuse oui, c'est et vrai que dans toi, l'humour, c'est ouais. ouais, Ouais. toi, tu es plus dans l'analyse, Mmh.
description, et cetera. Donc ouais. Alors que moi, bon, tu vois, comme je te dis, je Ouais, suis mais un les clone, plaintes, c'est donc pas cool. Enfin, on est quelques-uns à être exposés à des plaintes et tout, c'est quand même, c'est à plein d'égards, c'est lourd, quoi. Mais ça se oui, c'est mais chiant, oui, bon, oui. Mais pour c'est toi, une ça fait partie du truc, quoi? expérience de vie. Ouais, ça Ouais, fait partie du truc et OK. c'est pour ça que, tu sais, l'humour est un sport de combat. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie du package. Non, moi, c'est un peu une posture. Je refuse de me poser ce genre de questions parce OK. que je refuse de me fliquer en permanence en disant: «Oh bah, peut-être il y a un connard à l'autre bout de la France qui a que ça à foutre d'extraire, extrayer ce que vous voulez, Ouais. faites tourner sur Twitter si je sais pas si ça vous occupe». Voilà. Ouais, parce que ce serait une entrave à ta liberté, en fait. Une Oui, création, j'aurais ouais, la c'est ça. flemme, j'ai la Ouais, c'est flemme. ça. Ouais, c'est une bonne Voilà, raison, c'est mais une excellente je sais raison. pas si c'est une bonne raison, mais c'est la vérité. Bah, si, ça non, mais après, tu as raison parce que je trouve que, enfin, d'une certaine manière, tu te priverais d'une certaine forme de Oui, légèreté, ouais, oui, voilà, ouais, ouais. tu vois? OK. Alors on va parler de ton apparence. Ouais. Ah, alors là, ça va être intéressant. Vas-y, vas-y. Sans jugement. Non, en fait, quand tu prends la parole, il y a une énorme partie de l'information qui vient par, ce à quoi tu ressembles. Ouais, Tu parlais ouais, tout à ouais. l'heure du fait d'être un homme blanc et Ouais, de ouais. pouvoir aller parler à des fachos, Mmh. sans risque, en tout cas avec moins de risque que de quelqu'un qui ne serait pas blanc. Hem, Est-ce que tu réfléchis à ton style vestimentaire? Alors, j'ai une sorte d'absence de goût vestimentaire. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de juger si quelqu'un je sais pas, en fait. Bah, après, de toute façon, le goût, c'est pareil, c'est Non, donc construit, c'est vraiment utilitariste. donc soit c'est le confort, Ouais. en premier Ouais. lieu. Ah bah, non, mais en unique critère et puis Et je pas sais pas, foutre la honte à aux gens avec qui je vis. Mais sinon, je te jure que je saurais pas te dire si, un tel est bien habillé ou pas. mais C'est hyper éloigné de moi. mais J'ai ça jamais eu ce ça truc. ouais, d'accord, tu l'as jamais eu Non. et tu pas, enfin, je sais pas, je réfléchis, Ce qui est une les sorte les de couleurs position aussi, tu forcément, c'est vois? ça, Il y a une sorte de oui, de fait de pas de c'est un non-choix qui c'est est un forcément un choix. choix, mais c'est vrai que tu vois, là, je suis un pull, je suis bien dedans et Ouais, il mais fait là, il y a bon, une couleur, enfin, tu veux dire, tu aurais pu prendre un truc sombre. Il y a des gens qui s'habillent toujours en sombre parce que on me l'a qui offert. ah OK. Quelqu'un a voulu Voilà. mettre un peu de Ouais, lumière dans ta ouais, ouais, vie. ouais, ouais. Ouais, sinon je fais toujours au plus simple, ouais. D'accord Ouais. et est-ce que tu fais attention aux personnes à la manière dont tes interlocuteurs, s'habillent? Ça, c'est un truc que ça Ça t'intéresse pas du mais non, je tout? te jure, Ça t'influence pas? non. Enfin, c'est peut ou alors c'est très inconscient. Ouais, oui, Ouais, oui, forcément. ouais, D'accord, c'est ouais. intéressant. Non, parce que Je suis vraiment i la pire personne pour ça. Ça non, et la bouffe, mais bon, la bouffe, si quand même je peux un peu j'ai quand même un goût, une saveur. ouais Il y a des choses que j'aime et que j'aime pas. et tu es Mais végane, non? ouais, je suis Donc végétarien. Ouais, forcément, ouais, donc tu as ouais. quand même il y a un choix Oui, oui, mais ça, c'est minimal. un choix, Ah oui, plus politique que voilà, clairement politique. mais pas gastronomique, quoi. Enfin, Non, tu voilà, je suis je un peu nul en d'accord. ouais. Non, mais après, il y a enfin, je crois pas que ce soit être nul ou pas, hein, c'est Oui, oui. intéressant parce que du coup, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de choisir, enfin, on parlait de Merwan, Belnazar, Oui, oui, lui, oui. clairement, ses Ouais. choix bon, il était super, hypé, mais ça a été analysé autrement. C'est vrai. C'était un C'est-à-dire hipster, il ouais, s'était c'est ça. déguisé en hipster. Non, mais sauf que les gens, ils ont vu Non, un il a eu voilà. un salafiste. C'est marrant parce que lui, pour le coup, il avait vraiment fait un effort, il avait réfléchi, Oui, enfin, il ah oui, raconte, il il a aime bien réfléchi la avec sa mode, ouais, campagne et ouais, tout. ouais. Ça s'est retourné contre lui. Et donc du coup, j'avais quelques questions un peu rapides sur l'apparence, le style, mais ça Ouais, risque bah, d'aller très, très là, vite. désolé, j'étais là, cette partie-là, Non, mais c'est quoi ton uniforme, en fait, dans la vie pro? Tu as un style comme ça que tu mets comme ça, jean, basket, vegan, pull. OK et Waouh! non, mais Là, tu c'est voilà, très bien. Est-ce que tu as un objet fétiche? on dirait un Ou un médecin qui fait un diagnostic. OK, OK, non, bah, on part de écoute, loin, mais voilà, on va refaire un autre c'est entretien, l'émission plus de poussé. relooking. Il y a Est-ce que j'ai Christina un Cordula qui t'attend dans l'autre pièce. est-ce que j'ai un objet fétiche? Ouais, ou un Non, vêtement fétiche ou un bah, j'avais un pull avec des orques dessus que j'aimais bien, mais je l'ai perdu. comment tu as Si tu perdu veux ton tout pull, c'est savoir. vrai? Tu veux vraiment tout savoir? Ouais. En jouant, c'est vraiment inintéressant au possible. Je joue au badminton avec un pote et je l'ai oublié dans le vestiaire et Ah je l'ai jamais et retrouvé. quelqu'un l'a pris. Voilà. Donc il y a Je pense quelqu'un que qui ça sera le trouve moment qui sera extrait. C'est le moment le plus intéressant du podcast. Mais c'est pas vraiment non, un mais pull si on veut fétiche, c'est retrouver juste ton que je l'aime pull, bien parce que ouais. j'aime bien les orques. Mais sinon, non. Et les objets, je me méfie des objets. J'aime Pourquoi? pas trop les objets. OK, Ça m'encombre. OK. Donc je suis assez Toi, tu es minimaliste, minimaliste, ouais. dans mon style vestimentaire Mmh. et même les livres, tu vois, j'ai assez peu de livres chez moi. Je D'accord, garde que les livres que je suis susceptible de relire, ceux de d'accord. Rokhaya Diallo notamment. Tu es pas obligé, hein. Non mais tu bah si, ton dictionnaire du féminisme, je vais garder parce que Oh, c'est ça me une fait trop source, plaisir. bah, ouais, ouais, il y a plein de références dedans donc tu peux aller piocher Ah, c'est cool. et sinon je les donne ou OK, ouais, ouais. d'accord, Je mais donne c'est beaucoup de bien. trucs, ouais. Ouais, tu accumules pas, quoi. J'accumule pas. Tu es prêt pour le départ si jamais il y a une urgence Ouais, peut-être climatique. il y a peut-être un truc comme ça. Mais pour aller où? Bah, je sais pas. Au moins, en tout cas, tu Au voyageras moins léger. j'aurais Ouais, c'est voilà, ça. Tu exactement. auras ton sweat, ton jean, tes C'est baskets, ça. tu pourras partir n'importe où, contrairement à moi. Ouais, bah, je t'aiderai à porter les Merci, merci mes vêtements parfaitement inutiles. Alors, on commence à arriver vers la fin de l'entretien, à moins que tu aies des choses à ajouter?
Non, non, avant. bah, non, ça passe vite, bah, ouais. Ouais, ça passe hyper vite. Hem, donc c'est des questions assez rapides, je te voilà, tu Ouais. as une idée de c'est des questions que je vais te poser. Ah oui, Est-ce tu qu'il y a m'as un mot envoyé. voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un mot que tu adores? Bah, j'aime bien le mot gentillesse. Je voudrais OK. réhabiliter la gentillesse, Oh, tu sais, c'est en tant que posture, d'accord, politique. parce que c'est souvent, Gentillesse de bagarre. Non, mais tu vois? J'ai retourné le truc. Non, mais parce que le mot gentil, oh, il est gentil, ouais, ça fait un peu il est con-con ouais, et je pense que c'est une vraie posture, bon, on l'a dit, à longueur de cet épisode de podcast, faut avoir faut avoir le privilège d'être gentil. Voilà, ouais. des fois on s'énerve et cetera, mais quand on l'a, je pense que c'est intéressant. Toi, tu penses qu'il faudrait réinvestir ça en politique? Ouais, Ah, c'est intéressant. ouais, ouais. Donc c'est un début de programme que tu nous annonces, pour, Peut-être, peut-être, je place des petits le trucs, parti de la gentillesse. comme le pull et tout, tu vois? Ça se trouve, je vais placer Le des petites pull, bah, c'est ça, refs, avec des orques, ouais, comme c'est bon, il y a emblème, déjà une c'est pas DA. mal, ouais, c'est ça. On y arrive. Un mot que tu bannirais? Alors ça va paraître paradoxal, mais le mot bienveillance, OK, de la manière dont il est utilisé aujourd'hui, d'accord, qui est une manière de désamorcer des conflits. d'accord. Alors on peut être très gentil dans un conflit, mais il faut assumer les conflits et bienveillance, je te parle de la pas la définition du dictionnaire, mais comment il est utilisé aujourd'hui, par exemple, en entreprise ou en politique, Oui. c'est dire: «Non, non, non, ne haussons pas le ton, voilà, on a des différends, on va se mettre autour de la table, mais dans la bienveillance», alors que tu sais très bien que tu vas te faire niquer. Donc le mot Ouais, bienveillance, je d'accord. m'en méfie. D'accord, ouais, quand c'est porté, par bah, c'est vrai qu'il s'est répandu d'une manière un petit peu, Tu vois? Ouais. fadin, Ouais. fadin. Est-ce qu'il y a un mot que tu n'as jamais osé dire? Beh, c'est les mots un peu, mindset ou ce genre de Ah trucs, ouais. parce que j'ai l'impression de passer pour un macroniste, mais pourtant des fois, deadline, tu vois? En fait, c'est Ouais. hyper pratique. Bah oui, bah Mais je ouais. me dis: «Je vais pas mettre ça dans un mail et tout le monde va se foutre de ma gueule». Et pourtant je Donc me tu dis: «Bah, en fait, t'abstiens? c'est ça que je veux dire», tu vois? Quelle est la Ouais, deadline? ouais, c'est vrai. Quel délai j'aurai pour Date rendre ce butoir. pas mal. Mais donc j'ose pas le dire. Mais dans Ouais, ma mais tête, je alors dis que c'est hyper deadline. pratique, Eh ouais, oui, ouais, mais on il faut l'écoute il pas. faut il faut Non, oser. mais tu as raison. Ouais. Est-ce que tu as un tic de langage? Bah, on va voir en réécoutant le podcast. Je crois que je dis beaucoup et cetera et cetera. OK, je l'ai pas entendu là, j'ai pas l'impression, mais Ouais, parce que comme je suis assez bavard, comme tu as pu le constater, et au bout d'un moment, tu sais, je me dis: «Bon allez, je dois saouler les gens». Donc je dis et non. cetera et D'accord, passons OK. à autre chose. Non, Je en plus, crois c'est qu'il y a passé. ça. OK, Il doit y avoir les en fait, les du coup, ouais, les classicos quoi, ouais, d'accord. je pense. OK, OK, OK. Donc tu as pas de tic identifié? On m'a jamais dit non que j'avais, tel type de langage, Ouais. tel type de Tu as un langage. vocabulaire varié, c'est très bien. Ou peut-être les gens n'osent pas me dire, «Tu nous saoules avec, Une citation qui t'accompagne ou qui te définit? bah, ça c'est un ouais, ouais, alors j'aime bien, la Boétie, «Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux». Mmh. Bah, j'ai une vision assez égalitaire, de la vie et des rapports sociaux, D'accord. y compris avec les animaux, parce que je suis végétarien. Mais, ouais, je déteste les rapports de domination et je comprends même pas qu'on puisse se sentir, supérieur ou inférieur. Donc il y a ça dans l'idée, ça rejoint aussi l'idée de faire de l'humour et de l'humour, politique. D'accord. Quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit: «Je suis ministre» parce qu'il a une belle cravate. Moi, je vois un enfant qui a un costume de ministre, je dis: «Bon, ouais, on va jouer au jeu, voilà. On va te faire croire que tu es ministre, mais en fait, tu es un gugus» et c'est très bien d'être un gugus, on est tous des gugus. Donc il y a un peu de ça dans cette, citation de la Boétie que Ouais, une j'aime bien. volonté de rétablir en fait, Oui, ouais, enfin d'enlever les hiérarchies quoi. exactement, je déteste la hiérarchie, c'est mon merde. Très bien. Bam, je dénonce. Ça y est, le gars s'énerve au bout d'une heure. Est-ce qu'il y a un discours qui t'a marqué? Ouais, il y a un truc, c'est un discours de Badinter, OK. commémoration Pas Elisabeth, de tu non, m'as dit. Robert Badinter, tu fais bien Faut de préciser le préciser. prénom. 92, commémoration Mmh. de la rafle du Ah Veldiv. oui. Tu le connais ce discours? Ouais. En fait, c'est un prof de théâtre qui me l'a fait découvrir D'accord. parce qu'on devait jouer une scène où je pense que quelqu'un devait s'énerver et il pétait un câble, il était là: «Mais c'est pas comme ça en fait, là vous surjouez une espèce de faux truc, vous vous êtes jamais énervé. Allez voir ce discours» et c'est un discours où Badinter donc il commémore la rafle du Veldiv et c'est l'époque où Mitterrand, il commence à être un peu controversé. Il est sifflé Mitterrand dans la République Absolument. et Badinter monte à la tribune et bah, je te mens pas, ça me fout des frissons d'en parler. Je veux, aller le voir ou mets l'extrait, je sais pas C'est comment tu vas ouais, faire. ouais, ouais, C'est hallucinant ouais, c'est parce que vraiment tu très sens, puissant. il est chargé d'un truc. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est non, non, c'est un Ça très me beau refout des discours et puis frissons en et à plus, chaque fois que je le vois, ça me fout des frissons. par rapport à son histoire et Ouais, tout, c'est ouais, d'autant non, c'est plus, fou. puissant, quoi. Est-ce qu'il y a un mot qui t'a blessé? Beh, alors non, j'ai pas trouvé. Ouais, si tu m'as envoyé le questionnaire avant, peut-être Oui, mais voilà, les petites coulisses. sinon on dit: «Waouh, il a vachement de répartie lui-là». Non, tout est faux. Mais non D'accord, et alors j'ai demandé autour de moi, je me suis dit: «Putain, c'est le seul truc que j'arrive pas à répondre» d'accord, OK. et mon entourage proche, les gens qui me connaissent bien, ils m'ont dit: «Bah, non, tu jamais vu vraiment de blessé, D'accord.
Tu pas Écoute, j'ai sensible? pas trouvé. Enfin Je suis pas sensible. Voilà, on en arrive là. Je suis un psychopathe, c'est pourquoi je présente ma portes tous les mêmes vêtements? candidature à l'élection présidentielle. J'ai toutes mes chances. Non, non, mais Non, mais c'est ou mais je tu sais pas pas parce que je crois que j'ai on t'offense pas facilement, c'est ça? bah, non, OK, mais parce que je crois que je prends pas trop les trucs pour moi. OK. Même les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je suis sûr que, je leur dirais: «Mais viens, on boit un coup» et au bout de 5 minutes, ils diraient: «Oui, d'accord, bon». Enfin, Ouais, je tu crois que je prends suis pas pas personnellement. assez intéressant pour qu'on me déteste autant ou qu'on m'idolâtre. On va pas exagérer, mais tu sais, quand tu vas sur les réseaux sociaux, soit tu Mmh. es un génie, soit tu es Ouais, la c'est dernière des vrai, merdes. c'est En vrai. fait, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. Je suis, comme tout le monde, on chemine sur notre sur notre petit parcours de vie, on fait comme on peut et cetera. Donc non, à chaque fois qu'on m'insulte ou quoi, je Ouais, tu prends pas et personnellement. en plus, je me dis: «Si ça me blesse, ça veut dire que quelqu'un aurait dit un truc, vrai ou Mmh. je sais pas. Non, j'ai pas trouvé. Mais je te D'accord. jure que j'ai cherché. OK, bah, J'ai merci travaillé d'avoir madame, cherché. je vous jure, j'ai travaillé. J'ai même, je te dis, demandé à des proches et qui m'ont Et dit: «Ah ouais, non, c'est vrai qu'on t'a jamais vu, ouais». bah, c'est cool, hein, c'est une bonne, carapace pour, Mais ouais. Alors moi, j'ai une théorie qui est pas celle de la carapace et la théorie des plumes de canard. Parce que OK, la carapace, ça encaisse quand même les coups, mais ça te prend un d'accord. choc. Ouais, Alors que les canards, tu sais ce qu'ils font? Ils lissent leurs plumes. Ils c'est sont vrai? complètement imperméables. Ouais. Ils lissent leurs plumes et l'eau, elle pardon, j'ai mis un coup dans le micro. L'eau, elle glisse comme ça. Ah waouh, Et j'adore. ce qui fait que C'est du coup, très bien ça. ouais, on dirait un peu développement personnel. Faut pas que je Ouais, ouais, continue c'est là-dessus clair, parce parce que que ça tu risques de je changer mon suis à mindset. voilà et merde, je suis à 2 doigts de monter une secte. Là, on a tous les éléments, hein. Mmh. Parce que là, on est dans la secte. Est-ce qu'il Ouais, y a un c'est vrai, mot qui t'a c'est pour ça. libéré? Il y a 2 mots, Ah! qui sont, pourquoi pas. OK. Il y a la troupe des alors on va retomber dans le développement personnel un peu, mais Complètement il y a là. la troupe des à quoi bon et la troupe des pourquoi pas. Non, mais Juliette Arnaud, qui est ma camarade et néanmoins amie, de l'émission La Dernière, Ouais, qui est super. qui est super, a aussi une théorie là-dessus. Elle dit: «Il y a des gens qui t'autorisent à faire des choses Mmh. et qui te disent pourquoi pas». Et moi, j'ai souvenir d'une pote au cours de théâtre, on sortait d'un spectacle d'un humoriste ou peut-être d'un spectacle comique, quoi, Mmh mh. et elle m'a dit: «Mais toi, tu fais toujours des blagues et tout sur scène, pourquoi tu t'écrirais pas? Pourquoi pas?» Tu vois? Ah! Et tu vois, j'ai réalisé ça avec Juliette en racontant un peu mon histoire. Elle m'a dit: «Ah ouais, elle t'a autorisé» et c'est vrai, en fait. Elle m'a dit: «C'est possible, tu peux le faire» Ouais, ça t ouais, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais un truc, oui, il y avait forcément, des gens qui m'ont dit: «Bah ouais, tu peux». qui rendent les Du coup, choses possibles à tes c'est yeux. important de dire aux gens qu'ils peuvent faire des trucs. Très Depuis, je bien, passe ma vie à dire aux gens: «Mais tu as envie de faire quoi? Fais-le, pourquoi si pas. tu peux évidemment, Ouais, si tu ouais. Oui, mais les si tu moyens», sens que mais c'est souvent juste les gens ont les une moyens. ouais, Ouais. ouais, ouais, se Genre mettre des barrières. écrire, Ouais. il y a plein de gens qui ont des rêves de romans et Mmh. cetera. Pour moi, c'est le truc le plus facile dans le sens où tu as juste besoin d'une feuille et un stylo. Mmh. Après, Déjà, faut se sentir, écris. légitime, enfin, surtout dans un contexte Bah, où moi, je légitime tout le monde. Je dis: «Écoute, j'ai fait 3 romans, c'est donc à mon avis, tu peux vraiment écrire». c'est C'est une vraie phrase pas de gourou ça, excuse-moi. Je légitime tout le monde, pardon, mais ça ça y est, on y est. Achetez ma formation. Ouais, c'est vrai. Non, mais mais c'est attends, je peux juste un peu, oui, mais tu couperas si c'est trop long, mais non. je trouve qu'il y a des phrases et c'est ça le truc pervers. Je vais t'expliquer. Il y a des phrases qui marchent hyper bien. Mmh mh. Quand tu veux aider quelqu'un, Mmh. par exemple, tu as un copain qui est arabe et qui trouve pas de boulot. Mmh. Bah, tu lui dis: «Allez, je vais t'aider, on va aller faire le tour des boîtes, machin, machin». Tu sais qu'il y a une raison systémique Mmh mh. au fait qu'il trouve pas de boulot. Bien sûr. Mais toi, en tant que pote, tu vas Mmh. pas lui dire: «Écoute, effectivement, il y a une raison systémique, Mmh. voilà, Ouais, tu ciao». ouais. Ah Donc oui. tu as forcément un discours un peu de droite en Mmh. disant: «Bah, vas-y, on va y aller, Ouais. il faut que tu te motives», Mmh. donc mais ça, quand ce discours-là, il passe au niveau donc là, c'est discours micro, quand il passe Mmh. au niveau macro, ça donne Macron, ah, je fais Ah. des jeux de mots, mais ça donne, quand on veut, on peut. Ouais, c'est Ce ça. qui n'est pas possible, en Bah, fait, ce bien qui n'est sûr que pas non. entendable, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc mais c'est vrai Bah, c'est à une que échelle individuelle que tu essaies de, voilà, de trouver voilà, des quand tu personnes, dis pourquoi pas à ouais, quelqu'un, bah si, si, vas-y, ouais. fais-le. Ouais. Sans nier Donc les faut se blocages méfier. structurels. Exactement. Voilà. Parfait. Faut se Ouais, tu tout méfier. à fait complet. Vas-y, tu allais dire quelque chose, faut se méfier. Tu as commencé une phrase. Ah non, bah ça, Ah tu OK. avais très bien conclu, donc c'était OK, nickel. Je crois qu'on est très bien. venez nous voir en spectacle. Est-ce qu'il y a une phrase, que tu te répètes avant d'agir? On s'en fout de d'échouer. D'accord, J'ai pas de critère de réussite ou d'échec. d'accord, ça te C'est dérange pas pas un d'échouer? critère. Ouais. D'accord. Bah, ça fait même pas partie du OK, c'est bien. Enfin, ouais. non, mais en tout cas, c'est ouais, c'est quand même libératoire. Enfin, ça libère, Bah, énormément, j'ai quoi. jamais eu trop d'ambition ni d'objectifs dans la vie, OK, donc bon, c'est une bonne manière de tu pas t'en es rater bien ses sorti? objectifs parce que Oui, j'en quand ai on a pas. pas, ouais, ça Non, c'est non, une mais je bonne me dis pas, stratégie tu aussi. vois? Bon, là, j'ai une place, super et Mmh. tout, j'ai une bande de potes, on s'amuse bien, Ouais. mais ce sera pas enfin, je ferai autre chose après ou je Mmh. sais pas, tu vois? Mmh. Et je Ouais, sais pas ce que je vais faire après et c'est pas très grave. d'accord. Non, je tiens pas à conserver comme je conserve pas des affaires, des Ouais. objets, je veux pas non plus conserver un statut social particulier. Je me dis même que c'était déjà super, tu vois, que quelqu'un comme toi m'invite à un podcast. Oh, bah, c'est Non, mais avec j'ai l'impression plaisir. mais c'est vrai, ça me flatte, tu vois? Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit: «Bah, non, tout le monde s'en fout».
Alors, bon, je me dis c'est déjà Bah, c'est fou d'avoir cool. vécu ça. Bah, merci de m'avoir, déjà tu m'as déjà reçu plusieurs fois, dans Ouais, ton ouais, mais podcast tu vois, de pouvoir et côtoyer des ouais, gens c'est aussi c'est cool. inspirants, Oh merci, c'est c'est trop non, gentil. mais ça C'est fait toi un peu l'invité. faillot, mais je le pense vraiment, alors C'est désolé. trop, trop gentil. Merci beaucoup. Est-ce Bien que que tu n'aimes pas toutes mes blagues. Non, non, mais c'est toujours inspirant. Est-ce qu'il y a une insulte que tu trouves belle ou drôle? Oui, va te faire cuire le cul. Alors, on a eu toute une réflexion sur les insultes, au sein de la dernière, parce que les humoristes D'accord. utilisent beaucoup, bah, Ouais, voilà, comme tu disais, blagues, phallocrates, ouais, voilà, rapport au pénis, et exactement. cetera. Alors, Pierre-Emmanuel a fait une excellente chronique, Pierre-Emmanuel adorait dire «fils de pute» dans Mmh. ses chroniques. Mmh C'était mh. vraiment son expression favorite, Mmh. parce que c'est vrai qu'il y a une musicalité, quoi, ça tape, quoi, Mmh. «fils de pute», Mmh. machin, et il a fait une chronique pour dire: «J'arrête», parce que, l'expression est problématique, Ah, c'est cool. et d'où après, le fait qu'il ait développé toute une, gamme d'insultes basées quand même autour du pipi caca. Mmh. On en revient, souvent là, mais qui a donné Cuvapis, Laurent Nunez et plein de ministres de l'intérieur, ça vient de là. Donc on a quand même cette Parce qu'il voulait plus réflexion-là. être sexiste et du coup, Ouais, c'est ça, bah, oui, il se défendra comme voilà, ça au c'est ça. Bah, tribunal. c'est très bien, c'était parti Et d'une très donc bonne intention. va te faire cuire le cul me semble être une, je trouve ça claque bien. C'est un peu absurde, c'est un peu bête, et c'est safe. C'est OK. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais ajouter au dictionnaire? Oui, anthropodénie, j'ai vérifié, il y est D'accord. pas. OK. Parce qu'on parle beaucoup d'anthropomorphisme, Oui. donc c'est le fait, bah, de dire, «Attention, vous faites la confusion entre les humains et les animaux, on projette des choses sur les animaux qui sont Mmh. des caractéristiques humaines», et je trouve qu'il y a beaucoup d'anthropodénie. Mmh. C'est-à-dire qu'on dénie beaucoup de choses aux animaux, les Mmh. émotions, la douleur, la souffrance, C'est vrai. tout un tas de choses, et le mot existe pas dans le enfin, j'ai regardé dans le Larousse et le Petit Robert, peut-être Mmh. qu'il y a un dictionnaire où il existe, mais le mot existe dans la littérature scientifique, par Ouais, exemple, ouais. mais je voudrais le populariser, D'accord, très bien. Non, mais c'est podénie. une super bonne idée parce que c'est Ouais. vrai qu'effectivement, bah, ça correspond à une réalité, quoi et Oui, que n'importe qui, il y a des animaux de compagnie, il voit ouais. très bien qu'il y a des émotions, et de la tristesse, de la Mmh. joie, enfin, il y a des choses très, très humaines. Ouais, mais le nier, c'est une manière aussi de d'asseoir notre domination, quoi. C'est se dire: «Il Exactement, ressemble comme pas à la même chose d'habitude. que nous». Ouais. On en revient toujours à la même Oui, chose. oui, bah, oui, oui. C'est Est-ce peut-être qu'il y a un problème avec cette chose, du coup. peut-être. Est-ce qu'il y a une voix que tu voudrais écouter en boucle? Et bah, justement, la voix des moi, je suis passionné par les orques et par Ouais, les cétacés OK. en général, mais surtout par les orques, et je suis assez fasciné. C'est une espèce très sociale, donc ils communiquent énormément avec toute une gamme de sons, d'ondes, d'écolocalisation, et les scientifiques nous apprennent qu'ils ont des langages différents. Ils parlent pas la D'accord. même, langue, OK. comme nous. Ils ont OK. des sociétés différentes, ils D'accord. mangent pas la même chose, ils ont des habitudes. C'est très différent de nous puisqu'on vit pas dans l'eau et on ressemble pas à des énormes dauphins. Mais, socialement, les groupes, sociaux sont assez proches de nous, D'accord. et ils ont un langage, qui me fascine. C'est vrai que je pourrais écouter, j'ai des copains bioacousticiens qui Ouais. ont des disques durs entiers Mais non, de incroyable bruit et tu les écoutes dans quelles circonstances? Comme ça? bah, là, j'écrivais un bouquin dessus, donc Ouais. j'ai pas mal, écouté Ça pour me mettre un t'accompagnait peu dans pendant que tu ouais, un écrivais peu, et je tout? trouvais ça marrant OK. et alors ce qui m'amuse encore plus, c'est qu'on sait absolument pas ce qu'ils disent. Mmh. Alors, il y a une signature, les dauphins maintenant on sait, l'état OK. actuel de la connaissance scientifique, OK. qui se nomment et qui disent, un peu comme nous au talkie-walkie, quoi. Michel pour Bernard, Michel pour Bernard. Ce qui D'accord. est logique parce que dans l'eau, quand tu as un son qui est émis, tu sais pas d'où il vient. Ouais. Tu Donc sais que c'est c'est bien de se Michel situer. et tu sais qu'il s'adresse à Bernard. Mais sinon, on sait pas vraiment, évidemment, c'est parce qu'il y a pas la pierre de Ah Rosette ouais. de la communication des cétacés. Donc, si ça se trouve, quand même, ils disent de la merde. Non, mais si ça se trouve, tu sais, si C'est ça se trouve, ils sont possible. racistes, si ça se trouve, et ils disent, des blagues à la con, on sait pas. Mais nous, on écoute ça en disant: «Ah, c'est super beau». Alors qu'en fait, c'est bien Alors sûr, qu'en c'est fait, voilà. Donc je sais pas si c'est une bonne chose qu'on essaye de décoder ça. Pourquoi ouais, faire? on Je peut sais être pas. déçu, hein. On peut que être Ou déçu. pas, Ou ou pas, je sais pas, pas, je ou sais pas. pas. J'ai Ouais. pas de OK. question est ouverte. Est-ce qu'il y a une voix qui t'impressionne? Bah, non, mais je vais être encore flatteur, pas dire, mais les gens comme toi, ça Oh. m'impressionne. Non, les gens c'est-à-dire les gens qui se prennent des seaux de merde toute la journée, à chaque fois qu'ils prennent la parole sur des sujets sérieux, sur des sujets qui les touchent, qui les concernent, et qui répondent avec, gentillesse, enfin, tu vois? Qui pour moi, je trouve ça hyper impressionnant. Je trouve Ah ça hyper merci. fort. Je sais absolument pas comment je réagirais si j'étais à ta place. Je ferais sûrement moins le malin, que ce que je fais aujourd'hui, et à chaque fois, je me dis: «Waouh». Et je Heu, comprends, c'est pas pour, dire que les gens qui craquent, ils ont raison. tu vois? C'est pas pour dire, non, ils Mmh. réagissent mal. C'est juste pour dire: «Waouh, je suis impressionné, ouais». Bah, c'est pour moi, c'est tu parlais de sport de combat et tout, mais c'est comme Ouais, une ouais, bien stratégie de sûr. combat, en fait. Ouais, C'est ouais. que dans la vie réelle, j'aurais pas forcément le même type de patience, mais dans l'exercice, tu te dis que Je t'ai déjà vu mettre des high kicks j'ai dans la rue. Ah, je suis impressionné. mais ouais, c'est en fait, c'est comme du boulot, tu te mets en condition et tu Ouais, ouais. tu dis: «Bon, bah, là, je vais faire en sorte de pouvoir être intelligible, quoi». Mais c'est Oui, merci oui, en tout mais cas, encore faut-il, parce que ça te touche directement, quoi. On clairement. nie ton existence. Moi, on n'a Exactement. jamais nié mon existence ou ma
Mon orientation sexuelle, déjà, j'ai ni quoi que ce soit de moi. Mais après, c'est qui Bah, nie j'ai ton dit: «Je suis existence? mal habillé». Ça, je peux le changer, tu vois? Ça, c'est perfectible. Oh, ça, c'est On va perfectible. en parler dans un second temps. Mais non, mais après, tu dis: «La personne nie ton existence», mais qui est cette personne? C'est-à-dire que, tu vois, c'est quelle estime enfin, Oui, oui. quand ça vient de quelqu'un dont tu te fous un peu, tu te dis: «Bon, bah», tu vois, c'est pas Ouais, comme mais si elle, c'était tu vis avec quelqu'un, enfin, elle est sur la planète quand même. oui, Ouais, c'est vrai, mais ouais, ouais, non, ouais, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à gérer le truc ouais, en me ouais. disant: «Franchement, son opinion sur moi, Oui, oui. ça Ah, bah, c'est une force m'indiffère de un peu, quoi». caractère. Ouais, Perso, ça c'est comme toi m'impressionne. par rapport à ce que tu dis quand, il y a des mots te blessent pas, tu Ouais, vois? ouais. Oui, ça va. C'est la même chose. Mmh. Et est-ce qu'il y a une voix qui t'a formé pour terminer? Ouais, bah, j'avais envie de dire, Frédéric Lopez, OK, parce que je l'ai jamais remercié publiquement, je crois, OK, et c'est quand même le 1er mec qui m'a fait faire de la radio en incroyable. 2012, OK, sur, France Inter, c'est vrai. et qui est un mec assez atypique, assez marrant. Je pense que c'est pas hyper facile de bosser avec lui, d'être dans ses équipes parce qu'il a, 10 000 idées à la seconde, et qu'il est toujours, sur plusieurs, trucs en même temps. Mais voilà, je voulais le remercier publiquement, c'est l'occasion. Je OK, l'ai déjà fait par écrit, je lui ai dit: «Bah, quand même, j'oublie pas, quoi, si je suis là, c'est grâce à toi», et donc voilà. trop bien. Bah, c'est une belle, occasion de le remercier, puis Voilà. une belle manière de le dire et de voilà, d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est aussi une forme de gentillesse. Ah bah, voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était Merci, trop bien, merci, c'était Rokhaya. trop intéressant, trop, trop bien. Merci Guillaume, c'est la fin de cet épisode, ce nouvel épisode de En bonne voie qui est le podcast dédié au pouvoir des mots et à la puissance de la parole en partenariat avec mon école Word qui forme à la prise de parole en public. Merci beaucoup Merci à Guillaume. toi. Alors on peut t'entendre dans la dernière sur Radio Nova tous les dimanches soirs Oui, autour de 18h, 18h-20h. 18h, Ah, ou en 20h. podcast. Et on peut te voir aussi, hein, puisque vous êtes en public Ouais, à à l'européen, l'Européen ouais. à Paris. Mmh. Et on peut te lire, livres d'entretien, recueils de chroniques, essais, BD, romans. C'est vrai qu'on Tu apprécie. incroyablement prolifique. J'aime bien écrire, j'avoue. Non, mais déjà, en 2025, j'ai l'impression que tu as eu 3-4 parutions ou je sais pas? Oui, mais alors quand c'est des BD, c'est plus facile, c'est scénario de Oui. BD, donc Ouais, c'est quand même de c'est plutôt les l'écriture, gens ça qui demande du dessinent qui font le travail, quoi. taf. C'est vrai, mais ça demande quand même du travail. En bonne voie est disponible en audio sur toutes les plateformes et en vidéo sur mon compte YouTube. Vous cherchez Rokhaya Diallo, c'est moi. Pensez à vous abonner. L'école Word est ouverte à tous et à toutes. Toutes les infos sont sur le lien qui est en bio sur mon compte Insta et par email écoleword@rokhayadiallo.com. Si vous avez des commentaires, des questions, Des insultes? voilà, des insultes, des recommandations look. Contactez-moi, contactez Guillaume sur nos réseaux sociaux ou sur le compte de École Word sur Instagram. Et pensez à laisser des notes, 5 étoiles de préférence, puisqu'on commence. Voilà, je vais pas vous tordre la main, mais c'est mieux. Et des commentaires sympathiques pour favoriser notre référencement. Et on se retrouve... Ah oui, et avant que je vous dise qu'on se retrouve, on est quand même dans les superbes locaux du théâtre Le Solo, que je remercie chaleureusement. Je remercie Kader Aoun et la réalisation et l'œuvre de Louis Descartiers. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci. Merci.